Vous en avez marre d'avoir des post-it dans tous les sens ou des carnets avec des to-do list sans fin? Je vous propose d'apprendre à le faire votre to-do list sur Excel et de le faire de manière dynamique, utile et sexy. Le programme d'aujourd'hui, c'est d'apprendre à faire cette to-do list dynamique dans laquelle vous pouvez trier par priorité, filtrer ce qui est fait ou pas fait, mais surtout, quand vous avez fait une tâche et que vous avez le plaisir de la cocher, elle devient grisée et barrée de manière dynamique. On va voir tout de suite comment est-ce qu'on fait ça. Première étape quand on démarre un tableau Excel, on crée un tableau structuré. Donc je sélectionne le début de mon tableau et je vais appuyer sur CTRL-L. Je vais cocher mon tableau comporte des en-têtes. OK. L'avantage du tableau structuré, c'est que je vais faire parfaitement la première ligne et ensuite toutes les lignes qui suivront auront le bon format. Nous allons donc démarrer par les priorités. Et pour les priorités, on va fonctionner avec des listes déroulantes. Je vais vous montrer une manière de les faire. On va sélectionner ma case. Je vais dans Données, Validation des données. Je vais sélectionner Liste. Et ici, dans la source, je vais indiquer ce que je souhaite avec un point-virgule entre chaque. Je pourrais faire 1, point virgule 2, point virgule 3. Ça me mettrait les 3 possibilités. OK. 1, 2 ou 3. Plutôt que 1, 2, 3, je choisis de mettre des emojis. Donc, je vais faire Windows, point virgule. Et je vais sélectionner ma petite étoile que je vais sélectionner, faire CTRL-C pour la copier. Point virgule, 2 étoiles, CTRL-V, CTRL-V, point virgule, 3 étoiles. OK. Et ensuite, la super astuce qui va changer votre vie, vous pouvez ajouter des cases à cocher sur Excel. Donc, dans Fait, je vais aller dans Insertion, Cases à cocher. Vous n'avez cette option que si vous avez Microsoft 365 ou Microsoft 2024 et plus. Une chose importante à comprendre avec les cases à cocher, c'est que derrière se cache soit faux, donc un opérateur booléen, soit si elle est cochée, vrai. C'est important, mais on verra plus tard pourquoi. J'ai maintenant terminé ma liste de tâches avec des priorités et des cases à cocher pour voir si elles sont faites ou pas. Deuxième chose que nous allons faire, nous allons créer des segments pour pouvoir filtrer très rapidement mes tâches prioritaires, celles qui sont faites ou pas faites. Les segments, c'est des gros boutons qu'on retrouve quand on se met dans le tableau, dans Création de tableau, Insérer un segment, et je vais cocher Priorité et Fait. OK. Et voici mes petites boîtes, ce sont des objets que je peux déplacer et je peux cocher uniquement le 1, par exemple, je ne vois que ce qui est priorité 1, ou le 3 pour voir ce qui est prioritaire, et je peux choisir de voir ce qui a été fait ou ce qui n'a pas été fait. Et si je veux enlever le filtre, j'appuie sur le petit entonnoir avec une petite croix. Dernière chose pour avoir quelque chose de dynamique, je vais faire en sorte que ma mise en forme s'adapte si ma tâche est cochée ou pas, parce que j'ai envie que les tâches qui sont faites soient moins en évidence que les autres. Pour cela, je sélectionne tout. Et je vais aller dans Accueil, Mise en forme conditionnelle, et je vais choisir de créer une nouvelle règle. Je vais choisir d'utiliser une formule. Est-ce que vous vous souvenez de ce que je vous avais dit sur les cases à cocher? Quand elle est cochée, c'est vrai, et quand elle n'est pas cochée, c'est faux. Donc je souhaite, égal, que si ma case à cocher est égale à vrai, donc si elle est cochée, alors ça se met dans un format spécifique. Dernier petit point d'attention, ça paraît compliqué, mais retenez-le. Ici, vous avez $C, $2. Ça veut dire que la case C2 est figée. Donc, où que je sois dans mon tableau, il va d'office regarder la C2. Ce qui ne m'intéresse pas, je voudrais que quand je me déplace dans les lignes, évidemment, il se déplace également dans la case qu'il va regarder. Donc, il fasse la C2, C3, C4, etc. Donc, pour défiger, je vais simplement enlever le dollar de la ligne. Donc, C sera toujours avec un dollar parce que je veux figer la colonne fait, mais le 2 pas. Je vais ensuite transformer mon format. Et ici, nous allons faire de l'italique, quelque chose de grisé assez discret. Et je vais mettre l'option barré. OK. OK. Et voici, quand une tâche n'est pas cochée, elle est en noir. Et quand elle est cochée, elle est en grisé. Et on termine par la touche Sexy Excel, ma préférée. Alors, nous allons faire un petit peu de place. Donc, on va rajouter CTRL plus une colonne de largeur 3 et CTRL plus une ligne. Celle-là, on va la faire beaucoup plus grande. Je vais changer le style de mon tableau. Je me mets n'importe où dans le tableau, dans Création de tableau. Je vais choisir quelque chose qui n'est pas avec une ligne sur deux. J'en vois pas l'intérêt ici.
Je vais également changer le style de mes segments. Je vais sélectionner le premier et je vais appuyer sur CTRL pour sélectionner le deuxième. Et je vais dans Segments. Je vais choisir ce style foncé ici. Et pour gagner de la place, je vais mettre priorité sur 3 colonnes, et donc un peu plus long, et fait sur 2 colonnes. Je vais diminuer leur hauteur, 2,5 sera certainement suffisant, même moins. Et pour positionner les segments, je vais prendre le premier, je vais faire CTRL-X, je vais le faire CTRL+ et le descendre légèrement avec les petites flèches. Celui-ci, je vais l'aligner avec mon tableau. Et pour aligner parfaitement des segments, je sélectionne le premier, le deuxième grâce à la touche majuscule. Et dans Segments, je vais dans Aligner, Aligner en haut. Je vais maintenant diminuer légèrement la taille ici. Je vais sélectionner mes cellules, les mettre aussi en vert. Toute dernière chose, je vais prendre l'affichage et enlever le quadrillage. Ah, mais non, j'oublie encore un problème. Si une tâche est très très longue, elle ne s'affiche pas en entier. Alors, comment faire? Je vais sélectionner ici, Accueil, renvoyer à la ligne automatiquement. Ensuite, je vais sélectionner mes priorités. Je vais les centrer tant horizontalement que verticalement. Et voilà un super tableau Excel méga rapide à faire, mais qui peut vous permettre de gérer vos tâches de manière dynamique, avec un côté joli qui donne plus envie de faire vos tâches. Pour faire une liste des tâches, vous partez donc d'une base propre, vous mettez en place des listes déroulantes et des cases à cocher. Le petit must, c'est de mettre une mise en forme conditionnelle pour pouvoir avoir quelque chose qui change de format en fonction de ce qui est coché, pas coché. Et on termine par la touche Sexy Excel, parce que quand c'est joli, on a envie de l'utiliser. Et quel plaisir de cocher une tâche et d'en même temps avoir la couleur qui change. Je vous mets le lien vers le fichier modèle en commentaire. N'hésitez pas à poser plein de questions dans les commentaires parce que c'est comme ça que je me nourris pour savoir quel contenu aborder dans mes vidéos. Je suis Natacha de Caleficence et je pimpe les tableaux Excel de votre ASBL.